Alors, mon bon camarade de la semaine, c'est lui. C'est Michael O'Leary. Alors, il a une bonne tête. Hein. C'est qui cette tête de gland? Est-ce qu'il a gagné au Super Bingo dans la banlieue de Newcastle? Peut-être, mais c'est pas ça. Non, non. Michael O'Leary, en fait, c'est grâce à lui que tu te tapes 2 heures dans un car qui pue des pieds pour aller à Beauvais, récupérer une espèce de carlingue en plastoc non recyclé qui va t'amener dans ton lit inclusive. Il va te dire, bah, c'est le patron de Ryanair. Alors, évidemment, là, on le reconnaît mieux. Là, il a l'air tellement heureux. Qu'est-ce qu'il est sympa. Franchement, il est pas trop cool, ce mec. Voilà. Et donc, pourquoi il est content? Parce qu'il a réussi un exploit, ce mec. Il est formidable. Il a réussi à ce que sa compagnie aérienne soit dans le top 10 des entreprises les plus polluantes d'Europe. Et là, je dis respect. Pourquoi respect? Parce que le mec, il s'est mis dans un top 10 où les 9 autres, ce sont des usines de centrales à charbon. Donc le mec, c'est une prouesse, quoi. C'est-à-dire que le mec, faut savoir qu'en pollution, l'usine de centrale à charbon, c'est Usain Bolt en sprint. Normalement, tu luttes pas. C'est une sorte de top. Voilà, t'es au top. Lui, le mec, il est hémiplégique, il prend la course, il va au JO, il en a rien à foutre, et il se place en finale. Donc il est bon, forcément, donc il est de bonne humeur. Alors en plus, ce qui l'aide un peu, c'est que lui, ça vole au kérosène, les avions, et le kérosène, c'est taxé à 0%. Trop bien. 0%, c'est très peu. C'est quand même, non, on va pas se mentir, c'est très peu. Alors voilà, alors on va me dire, mais c'est bizarre, parce que c'est hyper polluant et c'est le moins taxé. C'est con, c'est comme si on disait, bon, on va te mettre en prison parce que t'as piqué un portrait de Macron et pas quand t'as fraudé le fisc à 3 milliards. Eh ben ça arrive en France, donc pourquoi pas. C'est ce qui se passe. Donc pourquoi pas. Donc alors zéro, alors j'ai calculé, on me dit, oui, mais attention, c'est quand même 4 milliards de chiffre d'affaires. Taxé, oui, mais taxé à 0%, j'ai calculé de tête, ça fait peu. Ça fait 0, en fait. Hein. Je sais que toi, t'es nul en maths, mais ça fait quand même 0. Ce qui explique sa tête. Quand on le revoit, il est toujours... Voilà, il est content. T'as envie d'être son pote. T'as envie d'être son pote, mais t'as pas forcément envie d'être son employé. Non. Parce que, par exemple, en 2018, il y avait des employés de Ryanair qui, saoulés par les conditions de travail, avaient fait une photo, un fake, où ils dormaient, ils faisaient semblant de dormir dans un aéroport pour montrer qu'ils avaient des conditions de travail difficiles. Alors évidemment, ça a alerté tout le monde, et lui aussi, ça l'a alerté. Le gars, il n'est pas resté insensible, il a vu ça, il a dit, il n'est pas resté sans rien faire, il les a virés. Voilà, il les a virés, parce que du coup, ils n'ont plus de problème de conditions de travail. Ils ont plus de travail. Voilà. Donc, au moins, ils sont libérés. Là, ils vivent tranquillement, au chaume nu. Et ça fait plaisir. Là, après, attention, il y a aussi d'autres manières d'être sympa avec ses employés. Il y a eu évidemment des grèves, parce que pour les conditions de travail difficiles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé 3 bases, supprimé des postes. Ça a calmé. Tout de suite, tu vois, c'est un peu comme au Moyen-Âge. Il y avait les purges. Ah, ça te calme un peu. Du coup, tu hésites à refaire grève. C'est pas mal. Il y avait aussi une technique qui était pas mal, c'est qu'il donnait des contrats irlandais à des gens sur le sol français. Comme ça, après, alors c'était illégal. Oh, il a tenté le coup, tu vois, c'est comme ils faisaient payer leurs uniformes aux gens qui bossaient dans la compagnie, on l'a obligé à changer, mais il a tenté, c'est un mec qui aime essayer des choses. Alors, faut pas être son employé, faut pas non plus être son usager, hein, faut pas être son client. J'allais le dire. Parce que quand il y a des grèves, les avions sont annulés, alors tu veux te faire rembourser. Oh, le con. Bah non, t'essayes, c'est compliqué, il y en a qui attendent encore, faut être patient, hein, c'est comme pour le vol. Alors, faut pas être usager non plus, parce qu'il avait tenté de proposer des vols avec des places debout dans l'avion. C'est vrai. Oui, il avait tenté ça. Vrai. Le mec, à un moment donné, il a proposé. Il s'est dit, bon, en même temps, en termes de confort, t'es entre le papier de verre pour te slip et la planche de fakir, ou alors le siège en liège. Voilà. Mais bon, passage à la production. C'est assez confortable. Ah, voilà. Donc, lui, il va avoir l'idée, il va trouver ça génial. Hein, Vous ne payez pas pour ça. Il a voulu faire mieux. Il a voulu faire les toilettes en option, payantes dans l'avion. C'est-à-dire que si tu n'as pas tes 2 € sur toi, tu fais dans ton froc. Et en même temps, si tu fais dans ton froc, tu gagnes un peu de moelleux, un peu de chaleur. L'un dans l'autre, au niveau confort, tu t'y retrouves. Et moi, je dis qu'un gars comme ça, qui a l'air aussi sympa et qui traite aussi bien l'homme que l'environnement, c'est peut-être l'avenir. C'est peut-être lui, le bon camarade.